5 personnes se réveillent dans un immense hall. Aucun d'entre eux ne se souvient de qui ils sont ou comment ils sont arrivés ici. Ils voient une porte géante fermée. Les personnes regardent autour de la pièce et remarquent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est ? Ces statuettes, elles sont cachées partout dans la pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce, mais elles trouvent 6 statuettes. Ça doit être la clé, dit un homme. Nous devons trouver laquelle de ces statuettes est la plus étrange. Peux-tu deviner laquelle ? Celle-ci. Ses yeux sont différents de ceux des autres. Les gens essaient d'utiliser cette statuette bizarre comme clé. Come on! Et ça marche. La porte s'ouvre et tout le monde entre dans la pièce suivante. Mais quand l'homme qui a suggéré d'utiliser les statuettes regarde autour de lui, il voit qu'il est seul là-dedans. Soudain, le fantôme d'une femme apparaît devant lui. Si tu veux sortir, chacun de vous doit résoudre mes énigmes, dit-elle. Mais tu vas certainement perdre. Elle disparaît. L'homme regarde autour de lui dans la pièce. Il trouve un étrange symbole et un décodeur de chiffres sur la table. Peux-tu trouver 9 autres symboles ? Voici 10 symboles. L'homme commence à déchiffrer le message à l'aide d'un décodeur. Peux-tu le déchiffrer ? Ça dit, page 52. L'homme ouvre le livre posé sur la table. À la page 52, il y a une énigme écrite dans une langue ancienne. Si tu m'as, tu veux me partager. Si tu me partages, tu ne m'as pas. Que suis-je ? L'homme devine immédiatement la réponse. Et toi ? C'est un secret. L'homme est surpris d'avoir pu lire l'énigme écrite dans une langue ancienne. La réponse est le mot de passe de la porte. Il le tape et la porte s'ouvre. Soudain, il se souvient. Il s'appelle Thomas. Il est linguiste et cryptographe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un jeune homme se trouve dans un bel endroit plein de plantes. Il y a 3 fleurs sur la table. Elle rigole malicieusement. Le panneau devant elle indique « fleur menteuse ». La première fleur dit « Tu ne sortiras jamais d'ici et tu ne te débarrasseras jamais de nous. Abandonne tout simplement ». La deuxième dit « Je ne me souviens pas comment tu peux te débarrasser de nous. C'était soit en nous coupant, soit en nous déracinant ». La troisième dit « Nous déraciner et nous arracher sont 2 façons correctes ». Que doit faire le gars ? Couper les fleurs, les déraciner ou les arracher ? Arracher est la bonne réponse. Ces fleurs ne disent que des mensonges, donc les conclusions que nous pouvons tirer de leurs paroles sont les suivantes. 1. Il existe un moyen de s'en débarrasser. 2. Il ne s'agit ni de couper ni de déraciner. 3. Et il n'y a qu'un seul moyen de les enlever. La seule chose qui reste est de les arracher. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est ? Le mot est « panier ». Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les 2 affirmations suivantes sont vraies ? 1. Si chaque abeille se pose sur une fleur, une abeille ne recevra pas de fleurs. 2. Si 2 abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme ?
Il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau, je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hey, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien, allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste, 2. Aigue marine, 3. Perle, 4. Émeraude, 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil. Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant? Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Dans une autre pièce, une femme trouve 6 verres sur la table. 3 d'entre eux sont vides et 3 sont pleins d'eau. La femme voit une note, déplace un seul verre pour former une rangée de verres alternativement pleins et vides. Comment peut-elle faire? Elle doit prendre le 5e verre et verser l'eau dans le 2e. Soudain, les verres disparaissent. À la place, 2 ensembles d'ingrédients différents et une note apparaissent sur la table. La note dit « Trouve 3 différences ». Peux-tu les repérer? Voici les différences. La femme prend les ingrédients et les jette dans un chaudron, mais il manque quelque chose. Brillant et beau, la peur du loup-garou. Nous devons en savoir plus pour notre précieuse reine. Monnaies et miroirs, plateaux et services à thé, les nobles achetaient en tombant dans les dettes. C'est de l'argent. La femme ajoute de l'argent et obtient une potion qui peut faire fondre la serrure. Quand elle ouvre la porte, elle se souvient. Son nom est Lorraine et elle est chimiste. Une femme âgée se retrouve dans cette pièce. Elle aperçoit 4 photos sur la table. Toutes les photos semblent avoir été prises à des époques différentes.
La note dit « Y a-t-il une personne qui est présente sur chaque photo ?» Peux-tu aider la femme à comprendre? La voici. Malgré les signes de vieillissement, tu peux voir que c'est la même femme. Regarde, elle a ce grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Un miroir apparaît devant la vieille femme. Attends, c'est elle? La femme des photos? Le miroir la montre avec un homme en costume. Il semble confus. Il y a une femme de chambre à gauche et une mariée à droite. Ne l'écoute pas. Je suis ta femme, dit la mariée. Tu mens, je suis sa femme, s'écrie la jeune fille. Peux-tu deviner qui ment? La fille à gauche est sa femme, car elle a une alliance à son doigt. Attends, elle a aussi le même grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Est-ce que c'est notre vieille femme quand elle était jeune? Les lettres apparaissent dans le miroir. N, B, S, J. Qu'est-ce que cela signifie? Je te donne un indice. Essaie de sortir des sentiers battus. C'est Marie. Chaque lettre de ce mot est remplacée par la lettre suivante de l'alphabet. Et soudain, la femme se souvient, elle s'appelle Brienne, c'est une sorcière et c'est son château. La potion est prête. Soudain, 3 portes apparaissent devant la famille. Derrière la première porte, il y a un désert chaud, mais il y a quelques fruits sur les arbres qui y poussent. La deuxième porte s'ouvre sur le milieu de la mer. Derrière la troisième porte, il y a une forêt sans fin. Que doit faire la famille? Ils doivent utiliser les arbres pour faire un radeau et ramasser les fruits pour ne pas mourir de faim. Maintenant, ils peuvent traverser la mer. Maintenant, la sorcière ne les embêtera plus. La famille quitte le château et vit heureuse pour toujours.